trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Faire des voitures de route qui peuvent aller sur la piste, ça, tous les constructeurs le font. Mais faire des voitures de piste qui peuvent aller sur la route, c'est un jeu légèrement différent. BMW est connu pour avoir fait la M3 E46 CSL, ensuite la M3 GTS, une version extrêmement énervée de la M3 E92. Et aujourd'hui avec la M4, BMW propose ça, la BMW M4 GTS. Alors si j'insiste sur le fait que cette M4 GTS est une voiture de piste, c'est parce que beaucoup de gens se trompent en pensant que c'est simplement une M4 améliorée. En réalité, c'est plutôt une voiture de course avec une forme de M4 et je vais vous le prouver tout de suite. Pour commencer, bon ça c'est seulement visuel, on a cette peinture gris mat qui donne un aspect assez sombre à la voiture, assez ténébreux. Ensuite, niveau aérodynamisme, on a une lame en carbone à l'avant qui est faite pour plaquer la voiture à haute vitesse. Elle est extrêmement belle, c'est du carbone verni et en plus on a ce petit détail orangé. Alors je ne sais pas si c'est officiel, mais moi ça me rappelle la couleur orange de la M3 GTS. Peut-être que c'est un hommage caché de la part de BMW. Alors, je vous vois déjà venir dans les commentaires. C'est vrai que ces jantes ne sont pas très esthétiques, je suis le premier à le reconnaître, je les trouve pas très belles. Si elles sont là, c'est parce qu'elles ont un réel intérêt. En effet, si vous regardez le contour de la jante, c'est un alliage de carbone, ce qui fait que les jantes sont beaucoup plus légères et qu'au total, on gagne 7 kg sur la voiture. Et croyez-moi, c'est pas négligeable. On a des freins carbone céramique qui, vous le voyez ici, sont énormes, ils remplissent complètement la jante. Forcément, pour une voiture de piste, il faut abaisser au maximum le centre de gravité. Pour ça, on a un capot qui, regardez, est en carbone, qui est extrêmement brut et on sent que c'est tellement léger, tellement fin, c'est vraiment stylé. Ici, on a une superbe barre anti-rapprochement en carbone, un peu comme dans la M2 compétition. Si vous avez vu la vidéo, elle s'affiche quelque part sur l'écran ou dans la description. Sur ces voitures très extrêmes, on est toujours à la chasse au kilo. Donc on a un toit en carbone qui est aussi disponible en option sur la BMW M4 classique, une fois de plus qui abaisse le centre de gravité de la voiture. Une des pièces extérieures les plus visibles de cette M4 GTS, c'est évidemment l'aileron. Vous le voyez, il est quand même assez large, très grand. Et il est réglable sur 3 niveaux, donc il a une position de route avec un aileron plus plat pour favoriser la vitesse de pointe. Et il y a une position circuit, comme maintenant, où l'aileron est relevé au maximum pour appuyer la voiture au sol. Et puisqu'une bonne voiture de sport, ça fait beaucoup de bruit, BMW a fait les choses très bien, puisqu'on a cette quadruple sortie d'échappement avec en dessous un échappement en titane qui forcément est plus léger. Et vous allez l'entendre tout à l'heure, qui est extrêmement bruyant, mais genre vraiment, je pèse mes mots, c'est super bruyant. Donc ça c'est très sympa. Petit diffuseur en carbone autour, badge M4 GTS derrière. Et oui, et c'est un échappement à valve évidemment. Bon, une fois installé à l'intérieur de cette M4 GTS, on n'a pas tellement de doute sur le potentiel sportif, voire pistard de la voiture. On est installé dans des baquets à coque carbone qui sont fixes, ils sont superbes, le design est très beau, et ils sont drapés d'Alcantara, de cuir sur les côtés. On a un petit logo aux couleurs de M Performance sur l'assise. En face de moi, un volant très épais, excellente prise en main, des palettes en métal à l'arrière. Le volant est vraiment joli et puis j'aime beaucoup les surpiqûres aux couleurs encore de M Performance. À l'arrière de la M4 GTS, il n'y a pas de siège, forcément pour gagner du poids. Et là vous le voyez, on a ce superbe arceau, ici des petites accroches pour mettre des harnais à travers les trous des baquets. J'aime beaucoup la couleur, cette espèce de couleur dorée, bronze, ça rend vraiment quelque chose d'exclusif. On a un extincteur au cas où on met le feu à la piste. Et il y a aussi beaucoup de petits détails qui font que voilà, cette voiture est plus légère. Par exemple, ici vous noterez sur la console centrale que la boîte à gants a été supprimée. Donc voilà, on a juste ce tapis d'Alcantara. Et vous le voyez, les portes sont recouvertes d'un matériau très léger. C'est aussi grâce à des petits détails comme ça qu'on gagne du poids. Quelque chose que j'adore, qu'on retrouve par exemple dans la Porsche GT3 RS. C'est ces lanières qui permettent d'attraper la porte lorsqu'on veut la refermer. Mesdames et messieurs qui regardez cette vidéo, je vais maintenant vous demander quelque chose de très simple. Mettez-vous à l'aise, détendez-vous, prenez du popcorn. Cette symphonie auditive vous est présentée en exclusivité par BMW Charrier-Cholet avec option titane. Je vous conseille d'enlever vos écouteurs. Écoutez, c'est parti.
vous aurais prévenu. Pierre, ça va? Je suis devenu sourd. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Allez, c'est parti. Ok, donc me voilà parti à bord de cette BMW M4 GTS. Vous le voyez, j'ai mis les gants, ça rajoute de la puissance à la voiture, ça fait de moi un meilleur pilote et surtout, j'ai un bien meilleur grip sur ce superbe volant en Alcantara. Bon, les premières impressions à bord de cette BMW M4 GTS, déjà, on sent que c'est une voiture qui est faite pour le circuit parce qu'on fait vraiment corps avec la voiture. Je suis bien assis dans mes baquets, j'ai une super position de conduite et tout est poussé à l'extrême. La direction est super précise. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que la direction est précise, qu'on a un bon ressenti. Mais là, c'est vraiment aiguisé. C'est-à-dire qu'on tourne la voiture, se faufile instantanément. Bon, vous l'avez entendu tout à l'heure quand on était à l'arrêt, mais le son de cette voiture, ça déchaîne les enfers. C'est incroyable. En mode Sport Plus, je sais pas si vous entendez les gargouillements à l'échappement, c'est juste génial. C'est quand même basé sur une M4. Donc la voiture paraît assez grosse quand même. On a un capot qui est très imposant, il remonte beaucoup dans notre champ de vision. Même quand on se retourne, on voit que le coffre est assez loin, surtout avec cette absence de siège arrière. C'est pas un tout petit gabarit. On a les valves d'échappement qui sont ouvertes là. C'est tellement violent. Les suspensions, c'est des combinés filetés qui sont réglables. Ils sont extrêmement fermes, la voiture est très maintenue. On sent que le comportement fait preuve d'une rigueur sur la route. J'aurais presque tendance à dire que la voiture n'a pas tellement sa place sur la route. Lorsque la direction est mise en mode Sport Plus, c'est d'une telle précision, c'est presque déconcertant honnêtement. On peut la paramétrer à différents niveaux. Donc par le petit bouton qui est à côté du levier de vitesse, on peut la mettre en confort, donc elle est assez légère, Sport, Sport Plus. Moi je la mets en mode Sport Plus parce que j'aime bien avoir une direction assez lourde. Ce qui peut faire peur, c'est la raideur des suspensions. La voiture est tellement ferme, tellement maintenue, la voiture sautille un petit peu sur des routes dont la surface n'est pas complètement plate. Heureusement on a quand même des énormes pneus à l'arrière. Et en plus c'est du Michelin, du Pilot Sport Cup 2, j'ai toujours du mal à le dire. Et il y a 600 Nm de couple. Le moteur c'est un 6 cylindres en ligne biturbo. L'effet turbo on sent vraiment. Là en reprise en 4ème, on sent que la voiture elle a envie de bouger de l'arrière. Un comportement qui est très nerveux. Oh, qu'est-ce que c'est ferme. Ah, et le son de l'échappement en titane est tellement métallique. On arrive sur des petits chemins. Le freinage carbone céramique est extrêmement précis. Alors vous m'excuserez, je garde mes lunettes de soleil, mais j'ai les yeux bleus et avec la luminosité qu'il y a dehors, si je mets pas mes lunettes, je vois rien. Et au volant d'une voiture comme ça, il vaut mieux avoir les deux yeux sur la route. Wouhou! Là je suis en deuxième, 5000 tours. On a l'impression qu'il y a des boîtes de conserve qui s'écrasent à l'arrière. L'avant est tellement incisif. Wow. Mais 500 chevaux sur la route, quand on voit cet effet biturbo, croyez-moi c'est largement suffisant. La voiture abat quand même le 0 à 100 km/h en 3 secondes 8. Vitesse max électroniquement limitée à 305 km/h. Voilà, c'est quand même des performances qui sont plutôt honorables, on peut le dire. Et j'ai commencé à vous le dire au début de la vidéo, mais cette voiture, je le ressens encore plus maintenant en la conduisant, c'est pas seulement une M4 qui est plus rapide, qui est préparée, qui fait plus de bruit. Parce que là, franchement, la conduite, moi j'ai conduit beaucoup de BMW M4 et ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment une voiture qui est hyper extrême. Honnêtement, pour aller chercher le pain avec le matin, il faut vraiment avoir envie de la prendre parce que c'est pas confortable du tout. Voilà, à l'intérieur, vous avez aucun élément de confort. Bon, vous avez quand même le système de divertissement BMW qui fonctionne toujours aussi bien. C'est pas une voiture où il y a des compromis, où on se dit oui, je peux l'emmener sur la piste, je peux aller me balader avec et tout. Non, là, c'est une voiture que vous sortez une fois par semaine. Déjà, comme ça, vos lombaires vous remercient. Mais surtout, c'est tellement bestial. Et le couple de la voiture, 600 Nm, je le rappelle. Là, je repars en 4ème. La longe que ça, c'est incroyable.
Il y a aussi ce côté très exclusif de la voiture puisqu'il n'y a que 700 exemplaires dans le monde et il y en a moins d'une centaine en France. Donc déjà vous avez le prix de l'exclusivité. Certes c'est vrai que pour une M4, je caricature, mais pour une M4 on pourrait se dire que 180 000 €, parce que c'est le prix de la voiture aujourd'hui, légèrement moins, bah c'est quand même très très cher. Mais il faut pas oublier que la Porsche 911R, qui est une GT3 RS boîte mécanique avec un peu moins d'insonorisation, c'est pratiquement ce qu'est cette voiture, bah aujourd'hui ça vaut 600 000 €. Et pourtant il y en a plus, il y en a 991 exemplaires. Donc le prix finalement il n'est pas si démentiel que ça. Parce que c'est une voiture qui est exceptionnelle, et c'est ce que BMW fait de mieux en termes de comportement sportif et de voiture extrême. Donc c'est quand même pas rien, et vous avez cette exclusivité. Et surtout, ce moteur et ce bruit. Faut pas oublier que la voiture fait appel à la technologie qui est inspirée de la compétition et de la course, avec le système d'injection d'eau qui sert à refroidir l'air qui va dans les turbos. C'est ce qui permet à la voiture de sortir 500 chevaux de son moteur. C'est quand même un sacré morceau cette M4 GTS. Bon, je pense qu'on peut dire que c'était un essai qui était plutôt sportif. Et s'il y a une chose que je peux affirmer après avoir essayé cette M4 GTS, c'est que ça n'a rien à voir avec une M4 normale. Franchement, le badge GTS est largement mérité pour cette voiture. Et au niveau de la conduite, au niveau de l'esthétique, au niveau du comportement sportif, on se rend vraiment compte qu'elle est largement compétitive avec les Porsche GT3 RS et autres bolides extrêmement préparés. Évidemment, un énorme merci à la concession BMW Charrier à Cholet, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Merci à eux de nous avoir fait confiance. Merci à MK Racing de nous avoir accueillis ce matin sur la piste. On a pu faire des super images, c'était génial. Si vous avez aimé l'essai de cette M4 GTS, dites-le moi dans les commentaires. Évidemment, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je vous dis à très très vite sur The Glove Driver. Ciao. BMW, pareil, désolé, hein. Je la garde.